Bon matin tout le monde! On est dimanche matin. Hey, c'est la dernière semaine de février qui commence demain. Dernière semaine avant le relâche aussi. Ouais, aujourd'hui on est dimanche. Est-ce que vous reconnaissez mon petit chandail? Je vais vous montrer. Fait que ça a l'air de ça. Finalement, c'est ça, je voulais faire comme un petit nœud. Mais ça fonctionnait pas. Fait que j'ai décidé d'y aller juste avec un petit top de même. Puis tu sais, je peux comme le rentrer comme ça. Je le trouve super cute. J'ai aminci un peu les manches, là, comme je vous avais dit que j'allais faire. Puis c'est ça, dans le fond, je vais vous montrer de même. J'ai fait comme le petit bord de même. Fait que voilà! Mon chandail de la friperie. Maintenant, je l'aime beaucoup. Puis je trouve ça cool parce que tu sais, c'est un chandail blanc, mais il est pas trop transparent. Là. Fait que c'est le fun. Parce que des fois, les chandails blancs, c'est comme... c'est pas portable. Là. Moi, je vais pas me promener avec un chandail transparent. Là. En tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, on est dimanche. Hier, j'ai pas filmé. Au début, j'étais comme, oh oui, je vais vlogger. Mais finalement, en tout cas, c'était une journée un peu de schnout, là. On a décidé de réparer le coupe-froid du garage, de le changer. Fait qu'on on a tout installé ça. C'était vraiment de la haine à installer, là. Puis finalement, on s'est comme rendu compte qu'il y a d'autres problèmes avec notre porte de garage. Il y a comme des trous, là, tu sais, sur les côtés, puis au-dessus. Fait qu'il y a plein d'air froid qui rentre. Fait qu'on chauffe un peu dans le vide, là. En tout cas, fait que j'ai commandé quelque chose sur Amazon, là, pour réparer ça. C'est pas vraiment intéressant. Puis on s'est rendu compte que notre sécheuse a pété. Fait qu'on a plus de sécheuse. Puis c'est ça, on a regardé sur YouTube, puis on a trouvé une vidéo d'un gars qui a la même sécheuse que nous. Puis c'est super facile à réparer, là. Dans le fond, tout comme en arrière. Puis c'est la poulie qui avait comme pété. Fait que j'ai commandé une nouvelle pièce, une nouvelle poulie. Écoutez, on est des réparateurs de sécheuses professionnels ici. Fait que ça devrait arriver d'ici une couple de jours. On devrait récupérer notre sécheuse, mais d'ici là... on n'a pas de sécheuse. Fait que ça veut dire que je peux pas laver nos draps. Ça m'énerve parce que j'aime ça laver les draps chaque semaine, puis changer les draps chaque semaine. Puis là, genre, nos draps, la semaine passée, je les avais pas lavés. On a comme 2 sets de draps qu'on alterne. Puis là, c'est ça. J'avais pas lavé les draps la semaine passée. Fait que là, on est fait. On est pris avec nos vieux draps. En tout cas, des gros problèmes. Fait que bref, on devrait recevoir la pièce cette semaine, puis pouvoir faire la petite réparation. C'est vraiment une affaire de rien, là, pour vrai. On va s'être sauver genre 500$ de réparateur de sécheuse. Fait que c'est ça, c'était ça ma journée d'hier. Puis l'autre projet que j'ai fait, c'est terminer mon petit chandail. Fait que, ben c'est ça. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût de vlogger. Premièrement, c'est ma journée no make-up, parce que là, j'ai vraiment plein de boutons. Fait que si ça vous choque de voir des boutons, ben je suis bien désolée, hein. Bienvenue dans la vraie vie. Puis sinon, ben, tant mieux. Fait que je laisse respirer ma peau aujourd'hui. C'est la journée du meal prep. Dans le fond, ici, c'est mon coin café que vous voyez souvent. Puis on a ce tableau-là. Puis j'aime bien ça, écrire nos menus de la semaine dessus. Fait que voilà. Premièrement, on a la casserole de sole aux tomates et au fromage à la crème. Donc ça, on va pas vraiment le préparer d'avance. Ensuite, paella, parce qu'hier on a mangé des moules, il nous en reste. Puis on avait un restant de crevettes aussi de quand on a fait des sushis. Les crevettes qui sont dans le congélateur, là, n'ayez crainte. Fait qu'on va se faire une bonne paella ce soir. C'est la paella de 3 fois par jour. Fait que on va faire ça. Ensuite, on veut se faire cette semaine des pokéballs au poulet teriyaki. Fait qu'on va sûrement genre préparer le poulet tout de suite. Puis comme ça, ben, on va être prêt à faire nos pokéballs. Ce sera pas trop long cette semaine. Le poulet va être déjà cuit. T'sais, on aura juste à faire cuire le riz puis à réchauffer le poulet. Ensuite, je vais faire une crème de champignons. Les bols grecs au poulet, c'est tellement bon, là. Fait qu'on va faire cuire du riz, on va faire mariner le poulet, puis le faire cuire d'avant, je pense bien. Ouais. Puis comme ça, ben cette semaine, ça va être des petits repas rapides. Là, on aura juste à se couper nos légumes, puis à rajouter du feta, puis ça va être fait. Ensuite, sauter de ramen au bœuf, ça, on va rien vraiment préparer. Là. Ça va être plus cette semaine, c'est pas très long à faire. Mais on va pouvoir congeler le tube de bœuf haché. Fait qu'on va pouvoir congeler ça en portions, là, justement, là, pour que ça soit prêt. Puis ça me veut faire du porc réfléchi. Hey, ça fait mal au bras, vlogger de même. Je suis plus habituée depuis que j'ai mon trépied. Fait que c'est ça, on va essayer de préparer le plus de choses possible aujourd'hui pour alléger nos soirs de semaine. Là. Ça fait quand même un bout qu'on n'a pas fait de meal prep. Puis c'est vraiment gossant. Là. À tous les soirs, on est là, bon, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Fait que c'est ça. Puis aussi, je veux faire un Swift Flip. Aujourd'hui, c'est vrai, là, dans mon dernier vlog, je me suis dit que j'allais faire ça, mais finalement...
Ça a comme floppé, là. Mais ouais, avec la petite robe que j'ai achetée là, à la friperie la semaine passée, elle est trop petite pour moi, là, tu sais, je rentre pas vraiment dedans, là. Fait que je vais me faire une jupe avec. Puis je pense que ça va être super beau, là, justement, pour le printemps ou pour l'été, pour travailler ou ben juste pour être comme cute. Fait que c'est ça, je vais faire cette jupe-là, je vais vous montrer comment je fais. Puis, il y en a plusieurs aussi qui voulaient savoir comment je fais mes patrons pour mes patrons maison à partir de vêtements que j'ai déjà. Et puis, ben c'est ça, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Fait que, on commence le meal prep! Il est rendu pas mal plus tard, on a fini notre meal prep, puis je me suis changée. Je me suis pas salie de tout le long qu'on faisait le meal prep, jusqu'à ce que j'épluche une orange sanguine. Ouais. Genre, j'ai fait de la sauce à spaghetti, j'ai fait du poulet teriyaki, j'ai fait toutes sortes d'affaires, genre salissantes. Mais moi, je me suis salie avec une orange sanguine. C'est super. Fait qu'en tout cas, je me suis changée. Puis là, je suis à la table parce qu'on va faire un petit thrift flip! Fait qu'à la friperie, l'autre fois, j'avais acheté cette robe-là qui, malheureusement, est trop petite pour moi. Puis de toute façon, je pensais pas vraiment aimer ce genre de haut bouffant. Là, je m'excuse, là, le lave-vaisselle, il roule tout le temps ici. Hein? On est vraiment accro au lave-vaisselle. Fait que ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite image d'inspiration ici. Je vais me faire une genre de jupe comme mi-longue avec une petite fente. Je pense que ce serait super beau pour l'été avec un petit top, une petite camisole ou pour genre entre-saison, genre début du printemps ou bien en automne avec un coton watté ou même pour l'hiver. Je pense que je vais même la mettre cette semaine avec un chandail genre col roulé. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, ben je vais en fait découdre, là ici il y a comme une couture. Je vais découdre cette partie-là, puis ça va me faire une jupe. Avec le haut, je sais pas, ça que je me fais un genre de bandeau pour les cheveux ou un chou, je sais pas trop encore, ça va dépendre de la quantité de tissu que j'ai. Puis la façon que c'est fait, c'est genre, il y a deux panneaux en arrière, là on le voit avec les coutures, puis en avant c'est un seul panneau. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais découdre sur le côté jusqu'à peut-être la moitié, puis ça va faire comme une petite fente, là, ça va être plus beau. Puis en dessous, il y a genre un petit jupon, là. Fait que ça, je vais le laisser tel quel. Fait que voilà pour mon projet. Je vous ferai bien un avant-après, mais elle me fait pas. Fait que ce serait juste bien gênant. Fait que, ben c'est ça, ça a l'air de ça avant. Écoutez, une belle petite robe. Fait que, on se lance pour faire la jupe. J'adore! Je la trouve trop cute! Ouais, fait que j'ai mis une petite bande élastique, puis il y a une fermeture éclair, là. On voit pas vraiment bien, là. Mais ouais, j'ai mis une petite fermeture éclair ici. Puis, sur un côté, j'ai fait une petite fente, là, comme ça.
Fait que, soit pour l'été, tu sais, avec une petite camisole, ou avec un genre d'un col roulé comme ça, là, je trouve ça vraiment cute. Je pense que je vais la mettre cette semaine avec des collants noirs, puis mon col roulé que j'ai acheté à la friperie. Celui-là, qui est comme un peu oversize. Je pense que ça va être bien cute. Fait que je suis full contente! J'adore! Bon, fait que là, je voulais vous montrer comment faire vos propres patrons, si jamais vous êtes fan de couture, puis que ça vous tente de vous faire des vêtements. Parce que c'est ça, moi, on dirait que je trouve pas de patron que j'aime, là, en tout cas. Fait que là, j'ai encore de ce tissu-là. Je m'en suis servi pour faire des têtes d'oreiller, d'ailleurs. Je vous ai comme pas montré ça. Mais je nous ai fait chacun une tête d'oreiller de soie. Fait que c'est ça, pour nos vieilles faces et nos vieux cheveux. Fait que j'aimerais ça me faire un peignoir avec ce tissu-là. Puis j'ai un vieux peignoir, là, que... En tout cas, je l'aime plus tant, là, on dirait, c'est ça. Je le garde parce que c'est pratique, mais la couleur, mettons que c'est assez moyen. Ça va être pas mal plus beau, ça. Puis pas mal plus, genre, intemporel. Mais j'ai ce peignoir-là qui est un peu petit. Pour être honnête, j'aimerais ça qu'il soit comme un peu plus grand. Fait que je vais pouvoir ajuster, mais je vais m'en servir pour faire mon patron. Fait que dans le fond, ce que vous avez besoin, c'est du papier. Moi, je prends du papier d'emballage comme ça, craft, puis je l'aime parce qu'il y a comme, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a genre des petits pointillés, là. Fait que ça revient moins cher là, de prendre du papier d'emballage. De toute façon, j'en ai tellement. Ce gros rouleau-là, je pense qu'il m'a coûté genre 5$. Fait que tu sais, ça vaut la peine. Puis, ce que je vais faire, c'est que sur le papier, je vais venir comme tracer le contour de chacun de mes morceaux. Puis, en m'assurant de laisser genre un pouce, mettons, de seam allowance, qu'ils appellent. Là. Fait que genre, l'excédent pour la couture. Pour le petit, la petite couture, là, le petit, je sais pas comment on appelle ça, là, le petit joint, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, mettons comme là, si je fais la manche, ben vu que c'est plié, ben je sais que, tu sais, sur mon papier, je vais m'écrire plié. Fait que c'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc, j'ai commencé par placer ma manche sur mon papier. Puis, je vais aller... Comme ma manche, moi, il y a comme un rebord. Donc, je sais que ça arrête... Tu sais, je vais comme dépasser environ là, de comme 2 cm. Là. Fait que ça arrête à peu près ici. Jusqu'à à peu près ici. Puis, en bas, mettons, jusque là. J'ai une petite règle comme ça là, que j'ai acheté l'autre fois au Fabricville. Puis c'est genre la courbe du bras. Fait que je vais venir le placer. C'est important d'indiquer que ici c'est plié. Et voilà. Fait que ça, c'est une manche. Fait que là, j'ai le patron de ma manche. J'ai identifié c'est quoi, qu'il me le faut 2 fois. Puis mon pli est le long de ce côté-là. Puis je garde tout le temps mon modèle à côté de moi, là. Comme ça, quand va venir le temps de coudre, tu sais, je regarde, ok, ben là, je sais que ce morceau-là, le bout de la manche, il est plié en 2, il est cousu à l'intérieur. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'analyse chacun des morceaux, tu sais, avec les coutures. Fait que c'est ça, je vais faire le reste de mes morceaux, puis je vais vous montrer le résultat final. Bon, ça a bien avancé. J'ai mis les 2 manches. Dans le fond, mes manches, ça a l'air de ça. C'est full beau, tout doux.
Il va me rester à mettre une petite bordure là, sur les bords, tout le tour. Puis le bas, vu qu'elle est longue, je vais comme venir faire le bord à même la robe de chambre. Puis à rajouter les petites ganses. Mais ça s'en vient bien. Ça va être beau une fois fini, je trouve. J'aime vraiment le tissu. Fait qu'en tout cas, moi je vais sûrement finir ça les soirs de semaine, là, au fil des soirs. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il me reste la finition à l'intérieur aussi à faire, là, parce que clairement, je laisserai pas ça de même. Puis je vais pouvoir vous le montrer dans les prochains vlogs. Mais j'aime full ça. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi mes manches. Elles sont vraiment belles. Fait que bref. Là, ça va être l'heure tranquillement de me coucher. Il est 8h35. Puis demain, ben, c'est une nouvelle semaine qui commence. La dernière avant la relâche. Capote. Ça va tellement faire du bien, là, une semaine de congé, tranquille. Ouais, ça va vraiment faire du bien. Ça va être ça pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Ça a été un vlog de couture, vraiment. Mais je trouve ça tellement le fun, là, que je trouve vraiment que c'est un beau passe-temps. Ça prend du temps, mais après, t'as un vêtement, genre c'est malade, ou t'as un accessoire, ou peu importe. Ça m'amène de la fierté. Puis pendant ce temps-là, ben, je suis pas sur des écrans, fait que c'est super. Un beau passe-temps créatif. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en faites aussi, ou bien qui en avez fait. Puis vous me dites souvent, ah, j'aimerais ça m'y remettre, puis tout ça. Fait que je vous encourage vraiment à le faire, parce que c'est vraiment le fun, pour vrai. Depuis que j'ai reçu ma machine, j'en ai fait à toutes les semaines, puis comme je trouve ça vraiment le fun. Fait que bref, je vais arrêter de m'éterniser pour rien dire. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog d'aujourd'hui. Si jamais vous l'avez aimé, ben n'hésitez pas à me mettre un petit thumbs up, à laisser un commentaire, ça aide vraiment ma chaîne à grossir. Puis à vous abonner si jamais c'est pas fait. Puis nous, ben on va se revoir très bientôt dans un prochain vlog. Bye!